Bienvenue à toutes et à tous. Donc, troisième vidéo. Cette fois, j'aborde le sujet des pères de l'Église. Comme je dis, ce sont des pistes de réflexion. Je parle des pères de l'Église, mais en même temps, bon, j'élargis un petit peu là, cette définition. D'abord, notons que ceux que l'on qualifie de pères de l'Église ne se sont jamais eux-mêmes qualifiés de cette façon. Ce sont les religions chrétiennes qui, dans peut-être un désir d'auto-justification, euh, l'ont fait. Donc, peut-être qu'ils ont voulu justifier la légitimité de leur religion en prenant ce que les pères de l'Église ont dit, et ils en ont fait des pères de l'Église eux-mêmes. Bon, d'ailleurs, plusieurs se réclamant de Jean l'apôtre pour l'avoir côtoyé en fin de vie, n'étaient même pas nés lorsque Jean serait probablement mort une dizaine d'années après Jésus-Christ. Des sources affirment que Jean l'apôtre serait mort en martyr. D'ailleurs, c'est un terme qui est galvaudé à de nombreuses reprises dans les premiers siècles par les pères de l'Église. Euh, on a le martyr assez facile. Donc, mais je nie pas qu'il y a eu des martyrs, par contre. Alors, Jean serait probablement mort selon des sources, même encore, c'est toujours à prendre avec une certaine légèreté, mais des sources encore parmi les pères de l'Église qui affirment que Jean l'apôtre serait mort en martyr en l'an 43 ou 44 de notre ère, donc une dizaine d'années après la crucifixion de Jésus. D'autres, par contre, véhiculent l'idée que Jean l'apôtre serait mort en l'an 101 à Éphèse, et dont Polycarpe, né vers 70, de Smyrne, donc une cité grecque qui est mentionnée dans l'Apocalypse et qui se trouve en Asie mineure, donc l'actuelle Turquie. Polycarpe aurait été un disciple direct de l'apôtre Jean. Pourtant, si les sources historiques les plus fiables et les plus en accord avec une des prophéties de Jésus serait qu'au final, l'apôtre Jean serait mort en martyr en l'an 43 ou 44, et à ce moment-là, bien, il y a soit quelqu'un qui ment, soit qui enjolive l'histoire de l'Église pour le compte de l'Église. Et là, on peut voir avec Eusèbe de Césarée, ça on le verra plus tard, ou que les sources historiques se soient trompées. Les problèmes que l'on peut observer, c'est qu'il y a un manque de sources primaires contemporaines. Les sources secondaires non contemporaines sont employées pour asseoir une vérité qui tient davantage de l'argument d'autorité que de faits vérifiables. Une source non contemporaine ne peut pas être considérée comme fiable, mais comme hypothétiquement plausible, dans le meilleur des cas. Tant dans le catholicisme que dans le protestantisme, on fait volontairement le choix erroné d'asseoir ses assises véridiques sur le témoignage, parfois peu fiable, sur celui de ceux que l'on considère comme les pères de l'Église. Je ne sais pas pour vous, mais en référence à Actes 2, 40 à 47, les vrais pères de l'Église, ce sont les apôtres et non des individus qui n'ont été aucunement témoins directs de Christ. D'ailleurs, c'est justement un des points majeurs sur lesquels on a établi le canon du Nouveau Testament. Par ricochet, il est donc improbable que l'auteur du livre de l'Apocalypse puisse être un individu n'ayant pas été un témoin direct, faute de quoi, bien, il faudrait probablement rejeter ce livre du canon, si ce n'est pas un témoin direct, parce que ça fait partie d'un des critères pour l'établissement du canon. Bien sûr, on a une absence d'auteur dans certains livres, comme l'Épître aux Hébreux, mais le contexte interne nous permet de comprendre que l'auteur, même si on ne le connaît pas, était un contemporain. Alors, sur ce, bien, je vous reviens pour la prochaine vidéo. Cette fois, nous allons aborder le sujet de Eusèbe de Césarée, et j'en dis pas plus. Merci, à bientôt.